Le nouveau CaixaForum de Madrid se situe au 36 Paseo del Prado, en face du jardin botanique, dans un quartier déjà largement destiné à l'art, avec ses musées Thyssen, Prado, Reina Sofia et près de la gare d'Atocha, monument symbolique de la capitale ibérique. À l'aube du XXIe siècle, cet édifice, occupé auparavant par une usine électrique et une station-service, n'avait plus sa raison d'être. Il a alors été décidé de le consacrer également à l'art, à l'instar des monuments voisins. Le cabinet d'architecture bâlois Herzog et de Meuron fut choisi pour cette réalisation où il fallait transformer un bâtiment d'architecture industrielle et l'harmoniser avec le style du quartier. Le volume à disposition était insuffisant par rapport au but recherché. On décida alors de creuser les sous-sols et de surélever le bâtiment. Pour le rendre plus contemporain, la partie surélevée fut confectionnée avec de l'acier oxydé et perforée de motifs évoquant la cartographie de certaines régions de l'Espagne et du Portugal. Sa visibilité depuis le Paseo del Prado fut assurée par l'aménagement d'une place bordée d'un mur végétal vertical. La transformation de l'immeuble est une merveille de technologie qui attira des ingénieurs des quatre coins du globe. On commença par obturer les embrasures de fenêtres afin d'éviter les distorsions et les fissures de la façade au cours des opérations suivantes. Pour obtenir un rez-de-chaussée dégagé sous forme d'une cour couverte, on procéda à la coupe des façades juste en dessous de la dalle du premier étage, tout en étayant le bâtiment et en renforçant le fond des façades, ligne rouge sur le dessin. L'édifice semblait donc en lévitation. L'ancien toit fut démonté pour laisser place à cette construction massive en acier oxydé. Mais voyons aussi ce qui fut fait à l'intérieur. Après avoir stabilisé les façades, on commença par creuser le sous-sol, puis construire une armature métallique qui devait renforcer les structures existantes et supporter les nouvelles, soit la partie supérieure de l'édifice. Disposées en triangle, 3 tours sont élevées pour les cages d'escalier, les ascenseurs et les monte-charges, les gaines techniques. À partir du deuxième étage, un système de poutraison métallique va permettre la pose des différentes dalles. Par contre, la dalle du premier étage fut suspendue à celle du deuxième, ce qui évita de placer des poteaux sur la place couverte du rez-de-chaussée. Quelle audace! Glissons-nous maintenant dans la cour couverte, avec son plafond à structure polygonale, faite de tôles assemblées par soudure, permettant, grâce à leurs multiples facettes, une série de reflets qui diminuent la sensation d'écrasement. Tout au fond, sur 2 côtés, un plan d'eau agrémente les lieux. En faisant le tour du complexe, on peut apprécier la bonne intégration de l'édifice avec les maisons voisines. Malgré ses fenêtres obturées, la façade conserve sa légèreté. Cet habillage de plaques triangulaires en acier se poursuit dans la cage d'escalier qui accède au lobby du premier étage. Ici, pas de faux plafond, qui est symbolisé par un maillage triangulaire de néon, laissant apparent les installations techniques de ventilation-climatisation et les poutres d'acier qui supportent la dalle de l'étage supérieur. À l'instar du sol, les meubles en bois sont suspendus au plafond, comme pour rappeler cette impression de lévitation. De larges baies vitrées complètent l'éclairage des lieux, avec une ouverture sur le Paseo del Prado. Une vaste cage d'escalier permet un accès à tous les étages, dont certains sont réservés à des expositions que nous ne visitons point aujourd'hui. La surface au sol de ce complexe est de 1934 m², la place à 650 m², mais on a 11 000 m² de bureaux, salles d'exposition ou de spectacle. Voici l'une des salles de spectacle avec toute la technicité moderne pour une acoustique parfaite. Dans ce centre, on expose de l'art ancien, contemporain, postmoderne. On y présente des spectacles de danse, de marionnettes, des divertissements pour enfants,
des ateliers éducatifs. La cafétéria du dernier étage vit dans une lumière tamisée par ces plaques d'acier oxydé placées sur la façade et perforées d'une multitude de trous. Tel un moucharabier de l'architecture arabe, il filtre le spectacle de la rue et intimise celui de l'intérieur. À la sortie, sur notre gauche, le jardin vertical créé par Patrick Blanc, très bien fourni même si nous sommes au mois de décembre. Sa surface de 460 mètres carrés accueille 30 plantes au mètre carré qui sont arrosées depuis le haut par une sorte de goutte à goutte.